l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Notre exhortation ce soir va porter sur l'obéissance. Et le thème est l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je voudrais lire le livre de 1 Samuel, chapitre 15 au verset 22. C'est dans ce livre que nous avons cet enseignement qui nous est donné par le prophète Samuel à Saül. Lorsque Saül avait été envoyé et lorsqu'il partait en guerre, il y avait des instructions qui lui ont été données. Mais quand Saül se retrouve face à la réalité, Saül va maintenant se retrouver à faire un choix. Le choix de décider par émotion, par supposition, de ce qui peut plaire à Dieu. Donc Saül se retrouve maintenant à dire, bon, ça je peux faire ceci, ça va être agréable à Dieu, même si ce n'est pas exactement ce que Dieu m'a dit de faire. Nous allons lire le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Il est écrit ici dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Alors, il est écrit ici dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ici, Dieu fait comprendre quelque chose, non seulement à Saül par la bouche du prophète Samuel, mais à tout un chacun d'entre nous, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La graisse des béliers qui pouvait représenter l'offrande. Donc l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les offrandes, vaut mieux que les dons, vaut mieux que les libéralités, vaut mieux que ce que l'on peut apporter. Alors quand vous lisez bien ce qui se passe, en réalité Saül n'a pas été animé d'une mauvaise intention. Les gens confondent souvent leur volonté à la volonté de Dieu. Les gens confondent souvent ce qu'eux ils voient bien à ce que Dieu voit bien. Il y a des choses que nous pouvons percevoir nous bien, mais qui ne sont pas bien d'après la parole de Dieu. Et le livre de 1 Samuel chapitre 15 est une interpellation que lorsque Dieu donne une recommandation, un ordre, il y a des choses que nous pouvons avoir comme intention positive. Mais si cela ne va pas dans la soumission, dans l'obéissance à la parole de Dieu, cela ne vaut rien en fait. Et on tombe facilement dans la désobéissance. Parce que désobéir à Dieu, beaucoup de gens pensent que désobéir à Dieu ou encore pécher contre Dieu, c'est le fait de faire ce qu'on estime être mal. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher. Effectivement, ce ne sont pas des bonnes choses, on ne doit pas les faire. Mais ça fait en sorte qu'on limite la désobéissance à l'Éternel seulement par rapport à ce qu'on estime être mal. Il y a des gens qui n'ont pas plus de 10 péchés dans leur tête, ou 15 ou 20 péchés. Ça veut dire dans la tête de la personne, il y a une liste de péchés que c'est quand elle pose tel acte que la personne estime qu'elle a désobéi à Dieu, qu'elle a péché contre Dieu. Alors que le péché a une définition. Le livre de 1 Jean, chapitre 3 nous dit, « Or, le péché est la transgression de la loi. » Et je voudrais que nous puissions lire cela. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 4. 1 Jean, chapitre 3, au verset 4. Il est écrit ici, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Ici, quand on commence à parler de transgression, on parle de désobéissance. On parle du non-respect de la loi. Or, qui dit loi, dit parole, dit recommandation, dit ordonnance, dit ordre. Et Samuel fait comprendre
ici que le fait de ne pas observer la parole, on peut faire beaucoup d'autres choses. Mais en réalité, c'est le fait de ne pas observer la parole que Dieu n'approuve pas. Ça veut dire il y a des gens, tant que la personne ne ment pas, la personne peut arriver à ne pas obéir à Dieu. Mais comme pour elle, ce n'est pas qu'elle a menti, elle a au moins fait ceci, ça peut aller. C'est ce que Saül avait fait. Dieu dit à Saül, fais exactement ceci. Saül pas faire cela avec de bonnes intentions. Vous savez, il y a des choses que vous allez faire par bonne intention, mais ces choses seront en désaccord avec la volonté de Dieu. Peut-être que là, vous comprenez un peu mieux. Je répète, parce que la situation de Saül, c'est une situation qui peut arriver à beaucoup de personnes. Il y a des choses que vous allez chercher à faire. Ça veut dire la chose est bonne. Même du point de vue de la pensée populaire, la chose est bonne. Mais Dieu désapprouve cela. Je vous donne un bel exemple. Lorsque Jésus va mourir à la croix, Jésus fait comprendre à quel point il va souffrir. C'est-à-dire, il sera maltraité, il sera torturé, martyrisé. L'apôtre Pierre est ému de l'histoire, de ce que Jésus est en train de dire. Avec de bonnes intentions, l'apôtre Pierre va se lever et dire qu'à Dieu ne plaise, tu ne peux pas mourir. Vous voyez un peu, la chose était bonne. Le sentiment était noble. C'est l'amour vis-à-vis de Jésus. C'est l'affection vis-à-vis de Jésus qui pousse l'apôtre Pierre à ne pas vouloir que Jésus-Christ puisse être maltraité et aller être cloué à la croix, crucifié. Mais, pourquoi Jésus va le repousser en disant « Arrière de moi, Satan » ? C'est à cause de la pensée. C'est à cause de la chose elle-même. Du point de vue des hommes, la chose peut être bonne. Mais du point de vue de Dieu, la chose n'est pas bonne. Parce que le sacrifice de Christ à la croix a été annoncé par la loi et les prophètes. Parce que c'est par ce sacrifice que l'œuvre rédemptrice allait se faire. Donc si Jésus ne part pas à la croix, sa venue devient inutile et les prophètes ont d'emblée menti et le salut n'a plus lieu d'être. Donc ça montre à quel point nous devons faire attention avec ce que nous pensons être bien, mais qui en réalité désobéit à la parole de Dieu. Ça, c'est un exemple. Nous pouvons prendre un deuxième exemple avec l'arche de l'alliance dans le livre de 2 Samuel, avec un certain Uza. Remarquez bien, l'arche de l'alliance était portée par une catégorie de personnes bien précises. Ce n'était pas tout le monde qui portait l'arche de l'alliance. Et l'arche avait été pris par d'autres peuples dans des guerres et récupéré par Israël. Et quand l'arche est récupérée par Israël, on met l'arche sur un char traîné par des bœufs. Ce sont des bœufs qui transportent des animaux. Et dans une pente, sur une pente, un animal trébuche et l'arche veut tomber. Vous aussi, à la place de Uza, qu'auriez pu vous faire? C'est comme par exemple, je dis, ce téléphone-ci, il n'y a que moi qui dois le toucher. C'est moi qui touche ce téléphone. Mais subitement, je fais une fausse manipulation et le téléphone veut tomber. Et que l'un d'entre vous est à côté du téléphone et qu'il a la possibilité d'attraper le téléphone pour que ça ne se casse pas. C'est ce que Uza avait voulu faire. Uza n'a pas eu une intention à désobéir. Uza a eu de bonnes intentions à aider, à se rendre utile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La parole dit, il est écrit que lorsque Uza a touché l'arche, qui avait une recommandation bien précise par rapport à ceux qui devaient toucher cette arche, lorsque Uza touche l'arche, la colère de l'Éternel s'enflamme contre Uza et il est frappé de mort sur place. Je voudrais qu'on parte lire ça ensemble. Allons-y lire. Le livre de 2 Samuel. On va voir ce qui s'est passé.
Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, ici chapitre 6, dès le verset 1er. 2 Samuel, chapitre 6, dès le verset 1er. Lisons. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche. Depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est convoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achijo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments, de bois, de cypres, des arbres, de luth, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Il avait fait une faute. La faute, en réalité, c'est ce que Samuel a expliqué à Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Là, on peut estimer qu'il s'est sacrifié. Il a payé de sa vie la désobéissance. Il a payé de sa vie la désobéissance. Ceci est un enseignement à montrer à quelqu'un qu'on n'aide pas Dieu. On obéit à sa parole. De nos jours, il y a des gens qui veulent aider Dieu. Ça veut dire, eux, ils viennent pour aider Dieu. Ils ne viennent pas pour obéir à sa parole. Et obéir à la parole de Dieu veut dire rester que dans ce que Dieu nous a permis de faire et ne pas aller au-delà. Voici pourquoi il y a deux passages, par exemple, qui nous montrent à quel point il faut rester sur le fondement que Dieu a établi. Le livre, par exemple, de Proverbes, chapitre 22, au verset 28, la parole nous dit là-bas, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Ne déplace pas. La borne représente un appui sur le fondement. Ça représente une délimitation bien précise. Et nous sommes censés rester sur la délimitation que Dieu nous donne. On ne peut pas pousser les limites. Allons-y lire ce passage. Proverbes, chapitre 22, au verset 28. Proverbes, chapitre 22, au verset 28. Écoutez, il est écrit ici dans Proverbes, chapitre 22, au verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Premier passage. Deuxième passage, on se retrouve par exemple dans le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 22, la parole nous dit de ne pas aller au-delà. Ça veut dire de ne pas ajouter ni retrancher. Or, de nos jours, plusieurs personnes ajoutent et retranchent à la parole juste parce que ces gens veulent aider. Je vous assure, il y a des gens qui font des choses, c'est pas la mauvaise, l'intention est bonne. Je vous assure qu'il y a des gens qui font des choses, l'intention est bonne. Comme Saül avait une bonne intention, comme Uza avait une bonne intention, comme l'apôtre Pierre avait une bonne intention. Mais l'intention de l'homme ne justifie pas la désobéissance à la parole de Dieu. Même si l'intention est bonne, ne confondons pas notre volonté à la volonté de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de Ézéchiel. Dans Ézéchiel, le prophète dit, tu as confondu, tu as pris ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu as pris ta volonté pour la volonté de Dieu. Il y a des gens qui confondent leur propre volonté à la volonté de Dieu.
Regardez par exemple la sainte doctrine, comment la sainte doctrine n'est plus respectée de nos jours dans ce qu'on appelle église. Pourquoi? Beaucoup de ces gens ont des bonnes intentions. Moi, je vous vois des gens qui partent dans des carrefours, qui partent prêcher la parole. Il y a des gens qui payent le prix pour prêcher la parole. Ils payent le prix. Ce sont des gens qui se mettent sous le soleil. Ce sont des gens qui se mettent sous la pluie. Je vois des femmes qui évangélisent, qui prêchent la parole, qui payent le prix. C'est pas mauvais d'avoir des bonnes intentions. C'est pas mauvais de vouloir se rendre utile. Mais attention à confondre sa volonté à la volonté de Dieu. Je voudrais qu'on puisse lire le livre d'Ecclésiaste et le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel nous en parle. On va lire Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28 au verset 6. Écoutez vous-même. Ézéchiel chapitre 28 au verset 6. On va écouter. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont là, ça veut dire la personne a tellement envie de faire des choses, mais la personne ne cherche pas à savoir si c'est la volonté de Dieu. Voici pourquoi Jésus nous a enseigné dans la prière à demander la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire on se soumet à la parole de Dieu. On est dans l'obéissance. On ne cherche pas à vouloir nous-mêmes faire des choses et aller au-delà de ce que Dieu a donné comme recommandation. Nous restons dans l'obéissance. Et aujourd'hui, l'obéissance, c'est le respect de la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que tout ce que nous faisons commence à aller au-delà, nous sommes déjà dans la désobéissance et pour beaucoup, c'est le sacrifice. Il y a des femmes qui se sont levées, par exemple, il y a des femmes qui m'ont dit non, il n'y a pas, c'est des hommes qui travaillent, qui évangélisent. C'est pour ça que les femmes se lèvent de nos jours. Si vous remarquez, il y a des femmes qui travaillent même plus que les hommes. Il y a des femmes qui évangélisent plus que les hommes. Ce n'est pas faux forcément. Il y a des femmes qui évangélisent plus que les hommes. Elles payent le prix. Elles sont dans le sacrifice. Elles veulent se rendre utiles. Elles veulent aider. C'est comme Uza. Uza a voulu aider. Uza a voulu se rendre utile. Uza a fait le sacrifice d'aller faire ce qui ne lui était pas permis de faire. Ce n'est pas le sacrifice qui compte. Ce ne sont pas les bonnes intentions qui sont agréables à Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Nous devons demeurer des personnes obéissantes, comme Christ a été obéissant. Jésus part pleurer au jardin de Gethsemane. Il prie. Il dit à Dieu, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si elle pouvait passer à côté, ça veut dire, si la souffrance pouvait m'être épargnée, si je pouvais éviter cette souffrance, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire, à un moment donné, même si ça ne marche pas avec ce que tu veux, tu es appelé à te soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça l'obéissance, qui vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire, tu es une femme, tu sais parler, tu as des capacités, tu as la force, tu as le zèle pour prêcher, mais tu ne dois pas prêcher. Tu ne peux pas rentrer dans le sacrifice de vouloir faire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. C'est là où nous tombons maintenant dans tout ce que nous voyons comme débordement. Les gens ont un zèle amer, excessif, à vouloir aller au-delà de ce que Dieu a dit de faire. Voici pourquoi Saül plutôt, la royauté lui a été enlevée. Voici pourquoi Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, arrière de moi, Satan. Voici pourquoi Uza était mort. Vouloir aller au-delà, vouloir faire le sacrifice en dehors de la volonté de Dieu. Si tu prêches, même si tu prêches bien, si tu prêches en dehors de la volonté de Dieu, tu es dans la désobéissance. Et la désobéissance, c'est la transgression à la loi de l'Éternel, c'est ça le péché. C'est-à-dire tu es incrédule à ce que Dieu dit pour aller maintenant t'attacher à ce que toi tu veux faire.
Même si ce que tu fais est bien, je vous assure, tu peux donner les dîmes toutes les fins du mois. C'est-à-dire c'est ton argent que tu payes. Mais si la dîme n'est plus d'actualité dans l'église, on ne paie pas la dîme. Tout ce que tu fais là, tu tombes même dans la désobéissance. Ça veut dire que tu te rends coupable de transgression à la loi de Dieu. Parce que tu as fait ce que Dieu ne dit pas de faire. Parce que tu penses comme si une bonne intention qui vient de toi, Dieu va agréer cela. Dieu n'agrée pas nos bonnes intentions, Dieu agrée sa parole. C'est-à-dire, si tu veux être agréable à Dieu, conforme-toi à sa parole. C'est la conformité à la parole de Dieu qui nous rend agréable à Dieu. Voici pourquoi il dit, vous avez été édifiés sur un fondement, le fondement des apôtres et des prophètes. Il faut demeurer sur ce fondement, être dans l'obéissance. Ce n'est pas des raisons pour dire, si dans un village, il n'y a plus de femmes, et il n'y a plus des hommes, qui va prêcher? Même s'il n'y a plus des hommes dans un village, allez-y chercher des hommes dans un autre village, pour qu'ils viennent prêcher dans ces villages. Parce que vous voulez rester dans l'obéissance. On ne se lève pas sans Dieu, on se lève avec Dieu. C'est ce qui a fait tomber Goliath devant David. Goliath avait la force physique, il n'avait pas Dieu. David n'était pas physiquement égal à Goliath pour se battre avec lui. Mais David avait Dieu. Quand tu te lèves avec Dieu, tout ce que tu fais, c'est Dieu qui fait ça à ta place. Parce que c'est lui qui relève tes défis. Tu peux prêcher rempli de foules. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu es en désobéissance à la parole. Et les femmes qui prêchent en sont une belle illustration. Des grandes prédicatrices, des grandes prophétesses missionnaires, mais en dehors de la volonté de Dieu. Dans la transgression à la loi de Dieu. Ça veut dire tout ce que tu fais, cherche l'obéissance plutôt que le sacrifice. Même si tu veux aider, est-ce que dans ce que tu aides là, tu aides dans l'obéissance à la parole de Dieu? Voici pourquoi l'apôtre Pierre avait été clair avec le Sanhédrin à Jérusalem. L'apôtre Pierre et les autres ont dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il est préférable de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Nous devons être des gens que même si on va nous haïr, tant que nous sommes agréables à Dieu, même si les hommes nous haïssent, gloire à Dieu. Parce que nous voulons rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le fait de vouloir faire des choses qui plaisent aux hommes. Le fait de vouloir se rendre utile aux yeux des hommes, que non, lui là il sert Dieu. C'est ce qui a créé la fausseté. Les gens qui repartent sur des montagnes. Je suis à la montagne, je suis à la montagne. Jésus avait dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Car l'heure vient où vous adorez le Père en esprit et en vérité. Les patriarches ont adoré Dieu sur des hauts lieux, jusqu'à ce que le temple de Jérusalem fût construit. Le livre de 1 Roi chapitre 3 nous le dit. Quand l'adoration a quitté les hauts lieux, c'est arrivé dans le temple. Et ça a duré dans le temple jusqu'à l'arrivée de Christ. Quand Jésus arrive, Jésus met fin à ces deux types d'adoration, sur les hauts lieux, les montagnes et au temple de Jérusalem. Mais nous avons des soi-disant prophètes aujourd'hui, il est à la montagne. Jésus a dit c'est plus à la montagne, lui continue à la montagne. Jésus a dit c'est plus à Jérusalem, nous voyons des gens qui font des voyages pour amener les gens à Jérusalem. Un business touristique qui s'est mis sur le dos de la religion, aller à Jérusalem. Alors que Jésus a dit, ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. C'est maintenant en esprit et en vérité, partout où nous sommes. C'est maintenant nous-mêmes, l'Église. Nous sommes maintenant le temple de Dieu. C'est maintenant où nous sommes que nous adorons Dieu, en esprit, dans le cœur et en vérité, selon sa parole. Mais les gens continuent d'aller dans le sacrifice. Ils vont sur des montagnes, ils prennent des billets pour aller à Jérusalem. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Alors que beaucoup payent le prix. Beaucoup font des sacrifices, mais en dehors de la volonté de Dieu. Faisons l'effort de ne pas être en dehors de la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait. Ne cherchons pas à être juste à l'excès. Ne cherchons pas à vouloir faire des choses au-delà de ce que Dieu a permis, de ce que Dieu a dit. Restons dans l'obéissance. Restons dans l'obéissance.
en tout ce que nous faisons, même la parole. N'allons pas au-delà, restons dans l'obéissance. Même si ça semble être bien, ce n'est pas ce qui est bien à nos yeux qui fait la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Il faut rester dans ce que Dieu a donné comme recommandation. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était un petit temps d'exhortation ce soir que je voulais partager avec toi. Pour t'amener davantage à demeurer ferme dans ta foi. Pour t'amener davantage à persévérer. Surtout dans l'obéissance. Surtout dans ce que Dieu te demande de faire. Dans la soumission à la parole de Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement mentir et voler. Le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Tout rejet de ce que Dieu dit. Toute incrédulité à la parole de Dieu. C'est ça le péché. C'est-à-dire, tu peux ne pas mentir, mais tu vas aller au-delà des Écritures. Au-delà du fondement apostolique. Tu te mets à prêcher en tant que femme. Tu vas au-delà. Tu te mets à payer des dîmes. Tu vas au-delà. Aujourd'hui, dans l'église, ce sont les libéralités, des collectes, des dons volontaires qu'on donne. On n'impose plus des dîmes aux gens. On ne célèbre plus les fêtes israélites telles que la Pâque et les autres fêtes, la Pentecôte et autres. Là, tu vas au-delà. Tu peux faire cela avec la bonne intention de célébrer ton Dieu. Mais il faut le célébrer selon la parole. Que vraiment Dieu vous bénisse.